Je retrouve la vraie confusion. Ben, comme vous le savez, lorsque les temps furent accomplis, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en voyage auprès du Père, comme le premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Prière eucharistique numéro 3. Saint Séraphin de Saron, un saint russe du siècle du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, ne dit sans doute pas autre chose quand il affirme que le vrai but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous remet en mémoire les paroles du Christ et travaille de concert avec lui, guidant nos pas solennellement et joyeusement dans la voie de la paix. Tandis que les agissements de l'esprit diabolique opposés au Christ nous incitent à la révolte et nous rendent esclaves de la luxure, de la vanité et de l'orgueil. Et Laurent Fabre, le fondateur du chemin d'œuvre, de dire l'Esprit Saint est vraiment la mesure des enjeux de notre temps. Prions donc ainsi. Alors, viens, Seigneur Esprit Saint, ô Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de tout souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Ô Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplit. Je vais continuer. Renouvelle les merveilles à notre temps comme pour une nouvelle Pentecôte. En terminant, chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à prier pour l'audace, pour le zèle apostolique. Et je prends à témoin Saint Paul dans Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 18. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il nous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle annoncé l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Amen. Je vous remercie.